La plupart du temps, on passe dans la rue sans regarder les passants. Les seules personnes qu'on regarde, c'est ceux qui sont sur des grandes affiches. Et en général, c'est un peu les stéréotypes de la société, les belles femmes, les beaux garçons. Et on a oublié la réalité. On oublie que dans la réalité, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas parfait. Et à cause de ça, on oublie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Donc, tu vois, les qualités, les richesses intérieures, tout ça, on a tendance un peu à oublier. C'est un peu un hasard, je me promenais le long du canal avec mon ami et puis là on a rencontré Kurt le photographe qui nous a proposé de faire des photos en face du canal et puis on a accepté directement, c'était chouette et puis il nous a un peu exposé le sujet et ça nous a intéressé, du coup on l'a fait. C'est chouette quand on fait des projets qui s'intéressent à des quartiers où d'habitude on estime où c'est pas nécessaire, c'est des quartiers pas très intéressants aux yeux de certaines personnes. Et le fait qu'on ait voulu faire un projet, ça m'a intéressée, ça m'a fait plaisir et j'ai voulu y participer tout simplement. À la base, c'est un quartier qui est mal réputé alors qu'au fond, c'est vraiment pas cette image qu'il y a ici. C'est un quartier que moi j'ai fréquenté depuis 2007. Et j'ai travaillé ici pendant 2 ans, j'ai fait des porte-à-porte, j'ai côtoyé des jeunes d'ici, j'ai même des amis qui habitent le quartier. Et c'est vraiment pas l'image qu'on entend de dehors qu'on voit à l'intérieur, quoi. Waar ik woon ben ik best tevreden. Het is ook een smeltkroes van mensen, zoals op veel plaatsen in Brussel. En dat is wel leuk. Je kijkt ook niet elke dag op dezelfde gezichten, je leert heel veel nieuwe mensen kennen. Je me suis effrayée. Non, je rigole. J'ai été assez surprise, j'étais photogénique en fait. Et puis j'avais pas vu que j'étais habillée comme ça ce jour-là, je paraissais grande. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés le matin en pensant que j'étais décédé, qu'il m'était arrivé en tout cas quelque chose. Donc j'ai eu beaucoup d'appels de gens que j'avais plus vus depuis longtemps, qui m'ont téléphoné pour voir si tout allait bien. Sinon, beaucoup de réactions d'étonnement aussi. Des gens qui venaient, même parfois des gens que je connais pas, qui venaient demander oui, mais pourquoi. Donc il fallait chaque fois réexpliquer le projet, réexpliquer le but de tout ça. Mijn foto hing op een kartonnen plaat aan een rondpunt en sommige mensen zeiden dan van ja, we zijn een paar keer nog rond het rondpunt gereden om je nog eens te zien. En dan andere vrienden zeiden ja, nu zie ik die Yannick 2 keer op een dag en dat ze dan elke keer een hallo zeiden of zo. Dus ja, het is gewoon leuk om een mooie foto dan van iemand dat ze kennen te zien hangen in Brussel natuurlijk. Mon entourage a trouvé ça très sympathique comme projet. Ils m'ont soutenu, ils m'ont encouragé et on est parti voir la photo tous ensemble. Ils étaient assez fiers de moi et ça m'a fait plaisir. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris parce que déjà c'était une première fois. Et puis ça leur semblait bizarre qu'on vienne s'intéresser à Molenbeek en fait. Ma mère est passée voir la photo, ma belle famille, vraiment, ils étaient très fiers, honnêtement. J'ai reçu beaucoup d'emails d'amis en fait qui m'ont dit écoute on a vu tes photos dans le projet Canal et ça a beaucoup intéressé. De là on m'a posé beaucoup de questions. Et comment il est ton quartier? C'est vrai que c'est comme ça? Bah oui c'est comme ça, c'est un chouette quartier, c'est chaleureux, etc. Oui. Non, il me semble que ça a fait changer beaucoup d'opinions. Je pense que si ce projet il doit être refait, je pense qu'il devrait peut-être plus recruter plus de jeunes et même pas seulement les jeunes mais aussi intégrer les vieux quoi. Donc faire parler les vieux par rapport aux jeunes qui disent un peu qu'est-ce qu'ils en pensent des jeunes. Il faudrait refaire le projet et même plus approfondir la chose. Il faudrait plus aller directement vers les jeunes, les interroger et cette fois-ci pas qu'avec des photos mais vraiment avec des caméras et puis leur rassurer. Et ouais, il faudrait rentrer vraiment dans le quartier Molenbeek et pas juste le côté le beau canal de Molenbeek.
Je kan er niet rond dat een kanaal, er is water, het blijft iets wat dat scheidt. Maar daarom zijn er ook door de mensen bruggen uitgevonden. Om van een ene quartier naar een andere quartier te kunnen gaan. Als mens mag zogezegd het kanaal u niet tegenhouden om niet in Molenbeek te gaan wandelen of daar eens te gaan rondkijken. Si les jeunes refusent de participer à des projets comme ça, ils devraient plutôt s'y intéresser parce que on a peu l'occasion de pouvoir transmettre un message. Et avec un projet comme ça, on y a accès et qu'ils ne doivent pas se bloquer de l'image qu'on a d'eux parce qu'ils pourront toujours la changer. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura plus d'initiatives dans ce genre-là dans le futur. Ici à Bruxelles, ça permettrait peut-être un petit peu de retrouver ce pluralisme, je vais dire. Hein, qu'on arrête d'avoir peur toujours de la différence, qu'on ait besoin de vivre uniquement avec ceux qui nous ressemblent, hein, mais qu'on puisse un peu vivre tous ensemble, blancs, noirs, arabes. Avoir tous les photos posées sur les coins, dans les quartiers et tout, je dirais, si je ne suis pas le plus beau du quartier, je serais peut-être le deuxième beau du quartier. Of dat ik de mooiste van de quartier ben, dat weet ik niet, maar ik heb wel al heel veel mooie mensen leren kennen daar. Je pense qu'on est tous un peu... On est tous très beaux dans le quartier. Yeah. Chacun à sa manière. Il y en a des beaucoup plus belles que moi, mais je pense que je suis la plus sympathique.